Bonjour à tous, bienvenue à la présentation du programme de soccer du séminaire Saint-François. Mon nom est Paul Bré, je suis le responsable du programme de soccer. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous preniez deux petites minutes pour faire un signe dans le chat pour qu'on puisse vérifier que vous m'entendez bien, que la connexion est bonne de votre côté. Je vais en profiter pour ma part pour vous présenter l'ordre du jour en lien avec les portes ouvertes du séminaire Saint-François. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des différentes ressources liées au programme de soccer, donc le staff technique, les installations euh, auxquelles on a accès tout au long de l'année. Ensuite, je vais vous parler de la vision, euh, des objectifs du programme de soccer. Je vais vous présenter les différents programmes également. Vous allez voir qu'on en a plusieurs par rapport au niveau des élèves. On va ensuite enchaîner avec les différentes compétitions auxquelles vos enfants participeront durant tout leur cursus scolaire de secondaire 1 à secondaire 5. On poursuivra avec quelques petits mots sur les réseaux sociaux liés au programme. Et enfin, on terminera avec des questions. Je vous permets d'écrire vos questions dans le chat tout au long de la présentation pour ne pas les oublier. On va simplement y répondre à la fin. Là, on prendra le temps pour ça. Merci Madame Bastien, pour la confirmation que tout est OK. Alors, pour les ressources du programme, comme je l'ai dit précédemment, je suis le responsable de celui-ci depuis l'année passée. Moi, je suis à l'école au séminaire Saint-François depuis 2016 maintenant. On est en tout 5 entraîneurs dans le staff technique du programme de soccer, 4 spécialistes de soccer, une préparatrice physique, puis on a également un préparateur physique de l'école qui intervient avec nous. Donc, on a un staff très, très complet qui permet d'offrir différentes expériences à vos enfants et de pouvoir les suivre durant tout leur cursus scolaire. Les installations auxquelles on a accès, alors on a le terrain extérieur, le synthétique que vous avez certainement déjà aperçu, qu'on partage avec le football. On a un terrain naturel également à 11 à l'extérieur. Puis il y a le complexe des jardins qui vient d'ouvrir depuis l'année passée, qui est un terrain à 7 sur synthétique là, intérieur, qui nous permet aussi de s'entraîner tout au long de l'année sur une surface vraiment adéquate et de qualité. Pendant l'hiver, on va également au Stade Leclerc, qui se situe juste à côté, au CNDF. Puis, on a accès à différentes salles de musculation. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Là, dans les programmes, on essaie d'apporter une qualité aussi un petit peu physique, un développement physique. Donc, on utilise des salles de musculation par rapport à ça. L'objectif, la vision du programme, écoutez, c'est d'offrir un environnement propice à tous les joueurs de soccer qui rentrent au séminaire Saint-François. Je vais vous expliquer les différents programmes juste après, les différentes options. Puis, vous allez voir que peu importe le niveau, on essaye d'offrir une expérience vraiment exceptionnelle et très enrichissante pour tous les joueurs qui rentrent à l'école. Pour tous les élèves les futurs secondaires 1, donc vos enfants qui vont rentrer à l'école, tout le monde rentre en concentration en secondaire 1. L'objectif, c'est qu'on puisse vraiment les connaître, qu'on puisse les faire progresser sur une année, que ça puisse faciliter un petit peu leur intégration à l'école. En concentration, ils ont 6 périodes de 75 minutes sur les cycles de 9 jours. Donc, on les voit à peu près 2 à 3 fois par semaine, sans rajouter une tâche trop importante de sport. Ils ont l'éducation physique aussi qui vient compléter leurs activités là, sur les différentes semaines. Donc, on a décidé de rester en concentration et de ne pas proposer un format sport-études pour eux parce qu'on ne veut pas vraiment surcharger leur horaire là, sportif en début de secondaire 1. À partir de secondaire 2, c'est là qu'on on fait, nous, des sélections pour permettre à certains enfants, à certains élèves de passer à un horaire qu'on appellera un format sport-études, qui n'est pas réellement un sport-études, mais on s'entraîne toutes les après-midi 2 heures. Donc, il y a une grosse tâche qui vient de se rajouter en termes d'horaire, d'entraînement, de rythme de vie, etc. Donc, à partir de secondaire 2, on a des sélections, comme je vous le disais. Puis ensuite, on a en secondaire 2, 3 et 4, 5 également ces programmes qui vont se différencier. Donc, on a un sport-études en 2, 3. On a un sport-études également, un format sport-études en 4, 5. Puis, dans les différents formats d'entraînement, eh bien, on retrouve un groupe mixte, en fait, de 2, 3. Puis, pour les 4, 5, garçons et filles, on tombe sur davantage des équipes. Vous allez comprendre le principe un petit peu plus tard quand je vais vous expliquer les différentes compétitions, les différents matchs qu'on va faire là-dessus.
Pour ce qui est du côté concentration, eh bien, on reste avec une concentration secondaire 2 et 3 qui va être ensemble, puis également 4 et 5 qui va être relié. Vous allez pouvoir trouver sur le site du séminaire Saint-François dans l'onglet Soccer tous les détails un petit peu par rapport à tout ça. Il y a un PDF qui est inclus à l'intérieur où vous allez voir justement les différents groupes d'entraînement, etc. C'est pas une fois rendu en format sport-études qu'on y est jusqu'à la fin de notre secondaire. Il y a, on peut redescendre en concentration. Ceux qui sont en concentration 2, 3 peuvent également changer pour rejoindre l'horaire sport-études si la progression a été intéressante et autres. Donc, c'est pas quelque chose de réglé en secondaire 2. On se garde une latitude là, pour valider en fait la progression. Et on sait que tous les enfants ne progressent pas à la même vitesse, donc on laisse du temps. Et à partir de secondaire 4, par contre, là, on vient un peu plus bloquer les choix là, de concentration versus format sport-études. Donc, tout au long de leur cursus, on va essayer de jouer sur différentes surfaces, que ce soit du futsal pour développer différentes techniques, 7 contre 7 également, 11 contre 11. Donc, on va essayer de toucher à tout ça pour développer à la fois leur technique individuelle, leur compréhension tactique, tout ce qui relie vraiment le joueur de soccer à son environnement. Pour les compétitions, pour les benjamins, donc les secondaires 1 qui vont rentrer l'année prochaine, on participe au RSEQ chaque année. C'est une saison qui a lieu à l'automne, donc c'est septembre-octobre. On est en plein dedans actuellement. Elle finit cette année le 17 octobre avec les finales. C'est une compétition qu'on aime beaucoup pour les plus jeunes parce que ça développe beaucoup leur sentiment d'appartenance à l'école, au séminaire Saint-François. Ils viennent juste de rentrer, puis ils sont déjà habillés avec l'uniforme du séminaire Saint-François pour représenter l'école contre les autres écoles de la région ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien et qui plaît beaucoup aux enfants. C'est vraiment très court, donc ça permet de bien partir l'année et d'ouvrir tout de suite son cercle un petit peu d'amis, etc. On a des matchs de prévus également contre les autres écoles, contre les autres concentrations. On aime bien faire ça pendant les horaires de classe. Donc, on s'organise avec les autres écoles pour jouer quelques matchs là, durant l'année. Pour les plus vieux, pour ceux qui sont à l'horaire sport-études, en secondaire 4-5, on organise depuis cette année des matchs contre les cégeps de division 2. Ça leur permet, eux, de se préparer pour le collégial, ceux qui sont en secondaire 5 pour l'année suivante. Ça leur permet aussi d'être vus un petit peu par les cégeps, les entraîneurs qui vont éventuellement les recruter, parce que notre objectif pour le côté compétitif, c'est vraiment de former des joueurs qui puissent aller ensuite dans des équipes collégiales de division 1. Pour l'année précédente, l'année passée, on a eu 3 joueuses qui sont partis en division 1 à Garneau et à Sainte-Foy. À Champlain également aussi à Montréal. On a eu 4 personnes, pardon, excusez-moi. Puis plusieurs aussi qui sont allés en division 2 qui étaient très proches. Donc l'objectif au cours de ce cursus scolaire pour les joueurs compétitifs, c'est vraiment de se rendre à un tel niveau. Puis c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Donc on continue vraiment dans cette lancée. Puis le fait de jouer contre des cégeps va leur permettre de se préparer et d'être encore plus prêts pour le début de la saison suivante. Je terminerai avec les tournois. On a eu pour habitude dans les dernières années de se déplacer pour jouer des tournois aux États-Unis, en Ontario également. C'est certain que l'année passée, on n'a pas pu en jouer. Cette année, il y en a un qui est prévu pour les plus vieux. On part du principe qu'il faut qu'on forme tranquillement les joueurs pour qu'ils soient prêts à y aller à un certain moment, puis on ne veut pas y aller trop rapidement non plus. On préfère jouer des matchs ici, puis au moment opportun, ensuite, là, pouvoir aller se mesurer à d'autres écoles, dans d'autres pays, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui va se faire, qui va perdurer. On est en train de revoir un petit peu le format peut-être, mais c'est quelque chose qui va continuer, c'est certain. Je vous inviterai à suivre la page Facebook pour être un petit peu au courant des nouveautés, justement, des annonces qu'on va faire, suivre un petit peu, comprendre les différents programmes, les présentations des différents coachs qui a été faites aussi. Donc, c'est Blizzard Soccer SSF. Donc, je vous inviterai à aller jeter un petit tour là-dessus. Puis, vous allez voir dans les prochains jours, il y a une publication Mini Blizzard qui va sortir pour les 4, 5e et 6e années. Donc, on va partir une séquence là, de plusieurs entraînements jusqu'à
jusqu'à Noël quasiment. Donc les inscriptions vont être ouvertes d'ici peu. Alors je vous laisserai vous inscrire pour être au courant un petit peu de tout ça. Euh, si on commencerait avec la période de questions, je pense que ça va vous aider un petit peu aussi à comprendre éventuellement tout ça. J'ai Madame Douville, alors qui me demande si mon enfant n'a jamais fait partie d'aucune ligue, peut-il bien évoluer en concentration soccer? Absolument. Ce qu'on fait au courant de la première année, au bout de quelques semaines, mois, on va commencer déjà à couper le groupe un petit peu. Ceux qui ont davantage un profil compétitif, puis ceux qui ont davantage un profil local. Euh, donc, par rapport à ça, ça va permettre vraiment à chacun là, de s'améliorer par rapport à son contexte, puis de continuer là-dedans et d'avoir du plaisir au quotidien. La concentration arrivée en secondaire 2 est davantage réservée justement aux personnes qui jouent un peu plus local. Le compétitif va s'orienter davantage vers le format sport-études. Donc, absolument, on accepte tout le monde dans le programme de soccer au séminaire Saint-François. Puis, comme je viens de le dire, on va vraiment faire des groupes. Euh, de semaine en semaine, les groupes changent évidemment en fonction du développement de chacun, pour que tout le monde puisse avoir du plaisir et ne se sente pas en difficulté. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire là si jamais vous avez d'autres questions à p.bray@ss-f.com. Ça me ferait grand plaisir de pouvoir y répondre. Merci à tous. Bonne journée.